Bonsoir tout le monde. Nous revoilà en mode rangement. J'espère que vous allez bien. Un rangement de cave, de garage. Vous voyez que là on est dans le changement d'horaire. J'arrive. La bonne vieille marmite. Hein les amis. J'espère que l'hiver, comme vous savez, l'hiver approche. Donc on commence à ressortir le matériel. Si des gens sont prêts dès maintenant à s'organiser avec nous, hein, faut penser aux nécessiteux, aux pauvres, aux sans-abri, aux personnes que l'on met à la rue. L'hiver approchant, il commence à faire de plus en plus froid. La pluie, la tempête d'il y a à peu près 2 jours. Là, on commence à allumer le chauffage. On est passé à l'heure d'hiver aujourd'hui. On commence un petit peu à avoir froid, à allumer, donc les chaudières, le chauffage. Et on ne doit pas oublier justement les précarisés. Les précarisés, les personnes à la rue qui ont froid. J'ai vu une manifestation pour éviter de mettre 15 enfants à la rue à Bruxelles avec leurs parents ou des sans-papiers ou que sais-je. C'était à peu près le 17 octobre. Et il y a plein de citoyens qui se sont mis devant les bâtiments pour éviter qu'on mette les enfants à la rue, les policiers. Franchement, c'est inquiétant parce que avec les policiers, depuis longtemps, il y avait quand même de la cohésion malgré tout. Mais là, on sent que ça clive fort. Bon, avec le gouvernement qu'on a, faut pas s'étonner non plus, mais il faut de la solidarité. Il faut. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, une pensée, faire des soupes, s'organiser, commencer à. Parce que la dernière fois, je m'organisais moi avec ma famille, quoi. Mais c'était pas toujours évident. Mais faut un plus grand groupe de personnes. On travaille ensemble bénévolement pour aider, ne serait-ce que donner un bol de soupe chaud et un sourire, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est le b.a.-ba. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, Bella et tous les autres. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais, on va sortir notre bonne vieille marmite. Surtout que moi, je dois arranger ici chez moi en bas pour faire les choses vraiment à mon aise. Vraiment à mon aise. Mais ouais, ça serait bien. Bonsoir, Farid Oslo. Ça serait bien qu'on puisse mettre des choses en place, quoi. Et je déplore malheureusement, toujours. Je vais être critique, comme vous me connaissez, je suis critique sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de choses, et on va reparler encore des mosquées. Je ne comprends pas. Ça fait 10 ans aussi en parallèle que je me bats pour ça, même plus, même. À l'époque déjà, ou à la grande mosquée de Bruxelles, je demandais... D'ailleurs, je demandais des locaux et des choses, ou comment on pouvait se cotiser ensemble pour aider des SDF, comment accueillir dans les mosquées des SDF pour les mettre au chaud. Le temps de l'hiver, prendre 10 SDF, 10 personnes à la rue, des femmes, des hommes, peu importe, par mosquée. Oui, je sais. Au parc Maximilien, Bella, les assauts nous ont asphyxiés, ouais, au parc, ouais. Ouais, avec les bombes lacrymogènes. Ouais, je sais.
Ouais, affiché. Mmh, mmh. Ouais, comment qu'on fait, quoi, je veux dire. Non, non, moi j'interpelle les imams, j'interpelle les mosquées. Oui, affiché. C'est devenu du business. Mhm, mhm. Mais là. Mhm, mhm, mhm. Moi j'ai mal au cœur, là je suis en train de penser déjà à l'hiver qui va arriver, qui est déjà en train d'arriver, et eux nous ont fait du mal. Ok, et même socialement. T'es où toi aussi? Salam, salam à tout le monde. Bonsoir. Mhm. Ouais, mais c'est pas que pour les sans-papiers, c'est pour tout le monde, quoi, je veux dire, humainement parlant. C'est là que tu te rends compte, tu te dis, on est des vrais privilégiés. Oui, je suis en ligne, Aja. Hop. Aja, ça y est. Après on discute. Après on discute. Ah, voilà, avec ma fille. Ouais, il faut créer des petits groupes. Bah, c'est ce que je fais, ce que j'essaye en fait de faire déjà depuis longtemps. L'année dernière, mais je cuisine toute seule. Même je donne des idées pour des autres, là où vous êtes. Prenez une grosse marmite comme ça, prenez 1 kilo de lentilles, coupez quelques oignons, tu vois, des recettes toutes à 3 fois rien. Plein d'eau, tu mets du sel, je vous avais montré déjà en ligne. Si on fait tous un peu comme ça coûte 3 fois rien, même des collectes, faire des. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup, vous pouvez faire des groupes de 6 personnes, 7, et vous faites le relais, quoi, je veux dire, dans les environs, les maraudes, voilà. Ça, c'est un devoir citoyen. Donc, on nous parle matin, midi, soir, la citoyenneté sexuelle et les conneries. Ça, c'est ton devoir citoyen de base. Être ton prochain, quoi, je veux dire, de base, dans la mesure de ton possible. Mais c'est psychologique aussi. Les gens, des fois, ont peur de manquer, on n'a pas soi-disant le temps. Quand on estime que quelque chose est important et a vraiment de la valeur et nous tient à cœur, on sait trouver le temps. C'est sûr. Ouais, on sait trouver le temps. Le problème, c'est que des fois, quand on est seul, voilà, ça serait convivial hein, d'être à quelques-uns, cuisiner ensemble, apprendre à se connaître, de faire les choses. Il y a un relais par-ci, un relais par-là. La vraie solidarité, je veux dire, mais faut pas compter que sur une ou deux associations ou trois, entre guillemets, très connues. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas possible que ce soit suffisant. On peut pas tout faire tout seul. Ouais, créer un groupe WhatsApp, ouais, mais faut vraiment s'y mettre. Moi, je dis, la SBL que j'ai faite, je vous ai dit là, maintenant, faut aussi qu'on ait des gens. Je veux dire, là, voilà, parce qu'il y a aussi le volet social. Il y a le volet aide alimentaire. Il y en a qui le font, hein, par exemple, avec Job Dignity, avec Awatif, avec. Voilà, faut créer des relais. Des relais, on peut pas tout faire tout toute seule. Faut donner un peu de soi. On n'a pas forcément besoin de faire spécifiquement d'être adhérent, membre d'une association. Mais voilà quoi, si on est ensemble, ben voilà quoi, on fait les choses bien pour faire de la récup alimentaire, trouver un lieu plus tard où on peut vraiment louer quelque chose de manière à faire des cuisines, avoir le côté, comme je vous ai dit,
des classes qu'on aimerait mettre en place. Il y a plein de choses, il y a plein de volets à développer. Mais bon, voilà. Et là, surtout toujours quand je suis à cette période-là, c'est pas que je suis pas bien, mais direct, j'ai une pensée là, on commence à sentir le froid. Faut avoir une pensée pour ces gens-là, mais faut pas rester que dans la théorie. Faut pas rester que dans la théorie. Malheureusement, on n'est que dans la théorie. Salam alaikum, bonjour Rachid. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, on n'est que dans la théorie, très souvent dans la théorie et dans les aspirations, mais il faut pouvoir aller vers le concret. Ça va, et vous merci, salutations fraternelles. Merci, chère sœur, merci. Maintenant, et oui, il y a plein de pauvreté partout, faut s'entraider les uns les autres, mais faut vraiment le faire. D'une manière conviviale. Moi, j'ai pas les moyens de louer des locaux sur Bruxelles. Avant, je le faisais de ma poche et tout. Ça m'a coûté une blinde. Mais un local, voilà, on peut cuisiner, faire du soutien scolaire, mais surtout cuisiner, aider, donner un lieu à des personnes qui ont froid, qui sont dehors, de rester au chaud. Parce que nous, quand on rentre chez nous, ensuite, on est au chaud. Hein. On me dit, ouais, pourquoi tu rentres dans ta cave? Bah ouais, j'ai une cave. Déjà, rien que ça, c'est un luxe pour certains qui n'ont même pas déjà le logement. J'ai une maison et j'ai ma cave. Mais moi, je suis à l'extérieur de Bruxelles. Moi, je suis quand même loin, mais ça m'empêche pas de vouloir aider, quoi. Des gens sur Bruxelles, on a aussi nos vies, hein, nos obligations. Des fois, on est très occupé, très, très inondé de, de nos devoirs, enfin, voilà, propres, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Enfin, il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps de. C'est ça, on va dire, c'est le service civique minimum citoyen. C'est ça qu'on devrait apprendre hein, dans les cours de philosophie, de citoyenneté. Le minimum de la solidarité, ça ne doit pas être que du théorique. Il faut que tout le monde mette du sien. Des petits groupes de 6-7 personnes, ci et là, mais là, elles sont les hommes. Moi, ce qui me désole, malheureusement, dans les mosquées, vous allez me dire, ouais, t'arrêtes pas de critiquer les mosquées. Ben, on les aime, les mosquées, c'est pas le problème. Les hommes déconnent, faut trouver. C'est-à-dire que on se plaint, c'est ça, moi, je veux montrer merci, la bonté, ça se transmet dans les gènes. Merci. Ouais, et on se plaint du manque de solidarité et tout, mais qu'est-ce que nos enfants voient justement au jour le jour? On est tous dans tous et toutes la tête dans le guidon, dans nos priorités tous les jours. Ah non, voilà, je suis stressée, parce qu'on fait tout pour nous stresser, mais si on fait pas ces actions-là, comment vous voulez transmettre ce genre de valeurs déjà aux générations futures? Mais on doit être dans la pratique, dans l'exemple de ce côté-là. Puis matin, midi, soir, dans les mosquées, on parle de générosité, de faire, mais on est capable en fait de faire de la générosité en disant, allez, donnez des sous, venez, on envoie la Palestine. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a que la Palestine? Il n'y a pas une urgence près ou des pays d'Afrique, bien sûr qu'il faut pouvoir se mobiliser. Mais ici même, près de notre porte, il y a plein de pauvres. Ça, c'est aussi très, très, très important et prioritaire. C'est très important et prioritaire. Et, et bizarrement, alors à l'intérieur des mosquées, on prêche la générosité, de penser à l'autre et tout. Mais les mosquées sont un lieu de culte. Et comment tu peux vivre ton culte dans la générosité que tu prêches si tu ne montres pas l'exemple à l'intérieur même des mosquées? Pourquoi n'allouez-vous pas, cher moi? Il n'y a pas de place, il y a toujours de la place. Vos freins sont bien plus psychologiques que les murs que vous avez à l'intérieur de la mosquée. Quand on veut, on peut.
Si tu es capable d'aménager Beit el Wudu, tu peux t'aménager une cuisine à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Ah ouais, tu es capable d'aménager le Beit el Wudu, tu n'es pas capable d'aménager une cuisine. Donc, je sais pas combien de mètres carrés que tu as pour faire ta mosquée. Enfin, ta mosquée. La mosquée de tous, qui avons tous participé via des crowdfunding et tout ça. Donc, ça, c'est la base. Ne pas avoir de cuisine réelle digne de ce nom dans une mosquée pour ne serait-ce que nourrir les pauvres et avoir des femmes et des hommes bénévoles pour cuisiner, ne serait-ce que les vendredis. Vous attendez juste à ce que Madame Flaine ou Foulena, elle cuit à la maison et elle vient, elle se balade avec sa qadra hekdek sur la tête ou djib le jama. C'est pas logique. Ça, on doit les avoir à l'intérieur de nos mosquées. Ça là. On va faire حلولنا les cuisines. Bah oui. حلولنا les cuisines. Combien قعدنا نحلو في الناس? C'est pas normal. Oui. Combien de fois on demande et on est presque en train de demander s'il vous plaît, laissez-nous. Non, moi j'ai vu de mes yeux, hein. J'ai été dégoûtée. Je suis allée dans différentes mosquées. كملنا صلاة تاع الجمعة. Écoutez bien. كملنا la prière du vendredi, descendu, et il y a des gens qui font la manche. On sait, il y a des Roumains, il y a des femmes, il y a des Syriennes, il y a des... peu importe. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Le problème n'est pas là. Le problème, je l'ai vu dans l'attitude des gens. À Dawen, comment dire, on avait fini la prière du vendredi. Comment ils ont chassé ces personnes. Ça me donnait en... Je voulais gifler l'homme, cet homme-là. Je voulais le gifler. Et ces personnes, ça me donnait en... Je voulais gifler l'homme, cet homme-là. Je voulais le gifler. Oh, تكبر. Je dis, Wallah l'Adim, demain je vais venir comme une là-bas devant. Il y a des gens qui me connaissent. Wallah, je vais venir devant. S'il me fait ça, c'est même pas la peine. Mais c'est pour vous dire, c'est d'une méchanceté et d'une rudesse sans nom. Même pas un sourire, à la limite même de l'indifférence. C'est ça nos mosquées sans âme. Nos mosquées du cœur. Ah, je vais commencer là. Je vais commencer. Nrhikom, نجوزكم كامل mixeur. Ah, faut que je me calme. Allez. Je vois des gens qui pensent à des Umrah et à des Hajj, alors que devant Babkom, là, il y a des gens qui crèvent. Au quotidien. Anna, pour moi, une mosquée qui cuisine pas, pour moi, c'est pas Jama'. Une mosquée qui n'abrite pas, c'est pas Jama'. Qui n'abrite pas quelqu'un qui a froid, qui a pas où aller, c'est pas question que ça devienne un squat. Non. C'est ça le sba. Sba t'a zouj doro qu'on va nous sortir. Comment ils ont une de ces énergies pour demander de l'argent pour la construction des briques. Et faudrait leur demander qu'est-ce qu'on fait pour construire vos âmes. La construction de l'âme, elle se fait par les gestes de générosité concrète là. Donne à manger à celui qui a faim, n'est-ce pas? Alors il va te dire, j'avais faim, tu m'as pas donné à manger. C'est qui va te faire juger? T'as vu ceux que t'as regardé de travers là devant le jama'a que t'as dégagé? هادوما سبايب الجنة تاعك. هما سبب ما تشمش الجنة على جالهم. هادوما اللي كانوا devant الجماع t'as dit dégage
cache. De gros hypocrites, oui, je sais, il y en a plein, malheureusement. Je suis partie voir même un ami maman, j'étais contente de le voir, d'écouter sa prêche, ça faisait longtemps. J'étais côté des femmes, je suis redescendue. Je les voyais comment il est chassé, qui fait partie de l'Jama'a. Voilà une autre Jama'a. Moi, j'ai que des anecdotes. C'est pas Martine à la plage, Martine à la montagne. C'est Radia à la mosquée, Radia ceci, Radia en manif, Radia. J'ai plein d'anecdotes de malades. Wallah, c'est un truc de malade. C'est là que tu te demandes. On est en mode zouaq, bark. Pintora. Les fondations, غريح la base. Voilà, tu crois que il suffit que tu mettes un قامي sur لحية وتبلعت فيها. Voilà, عادم كاع on est dans le théorique. Le pratico-pratique, حكم قدرة. Que les femmes viennent ماشي باش تسبهم بلا مزيتك جد بابك حلي فتح une cuisine. Oui. Haya, tout le monde vient, c'est la baraka, c'est les sourires, Jama'a, la khordi jib, un autre qui vient, qui ramène des légumes, l'autre il te dit tiens, le boucher il arrive, il vient, puisqu'il va prier ou quoi, il ramène de la viande, il y a la cuisine, il y a les femmes qui cuisinent le baraka pour tout le monde, pour les pauvres, pour comme ça. Au moins, allez, je t'ai pas dit toute la semaine, Haya, au moins chaque vendredi. Chaque vendredi, 100-200 repas. ماشي تسنى حتى رمضان ولا tu nous fais payer de Ramadan dîner pour le Jama'a et tout, un dîner menu 5 étoiles, 50 €. Non, j'ai pas besoin. Vas-y, montre ta solidarité. Au quotidien, t'as dit, Brahim, trouve-moi une femme algérienne, elle aura rien à se plaindre. Je le jure, on a pas. Voilà, c'est une agence, j'ai le carabé. Non, mais c'est pas une agence ici. Trouve-moi. Il y a des musulmans, je sais pas comment ça s'appelle là. Il y a plein de réseaux sociaux. Des femmes qui veulent marier les gens. Ah non, ouais. Marier les gens, je suis un petit peu pour moi, ils n'ont pas faim. C'est la priorité tout de suite. Tout de suite maintenant, avant que le Nadem Ykhmemid remplis-lui son ventre, à celui qui a faim. Hein? À celui et à celles qui ont faim. Qui a faim. Ouais, c'est la base. Tous les vendredis, minimum, il y a du couscous. C'est la base. Je suis désolée, hein. T'as pas besoin de faire sharba ou la base. Hey, Omar est toujours là, c'est rap, toujours. C'est la base, ça, non? Dans chaque Jama'a, qui est du couscous tous les vendredis, minimum le vendredi, minimum. Aslama, c'est rap. C'est le minimum. Pour 100-200 personnes, peu importe les personnes qui passent. Les djikhab, charab, ah ouais. Celui qui boit, l'alcoolique, les SDF, on s'en fout. Le minimum. Les étudiants, les jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens. C'est le minimum, ça. Ah, tu vas faire couscous. Ah, le boulanger, donne-moi plein de baguettes. L'autre, vas-y, viens, on fait les thons là et les trucs 1 € symbolique. Pour faire un peu tourner l'électricité quand même de la cuisine. Parce que ça va coûter cher. L'électricité, on a du mal. Bah vas-y, donne. Viens, fais des sandwichs à 1 €, 2 €. Max, 1,50 € le sandwich. Viens, ramène-moi le boulanger là. Tout ton pain, tous les trucs, les invendus, vas-y, ramène. Toi, ramène ça. Venez, on fait du truc poulet froid, on fait des sandwichs froids. 1,50 €. Les jeunes, ils mangent à leur faim. Les étudiants qui n'ont pas les moyens, les gens qui n'ont pas les moyens. Et le peu d'argent que ça ramène, tu couvres les frais d'électricité. Tu es déjà autonome. J'ai même pas besoin Et le peu d'argent que ça ramène, tu couvres les frais d'électricité. Tu es déjà autonome. J'ai même pas besoin de consommer de l'argent, des fonds que les gens cotisent pour la mosquée même, soi-disant, juste pour, soi-disant, les lieux. Voilà ton eau, t'as le wodo. Pourquoi tu n'es pas d'accord, Brahim Cheb? Je ne suis pas d'accord avec toi.
Wada. Salam, ouais. Pourquoi? Ah bah monter, hein. Un petit peu de temps. Mais c'est plus possible que on est capable de نجمعوا la communauté pour الجمعة ونقراو القرآن والعربية et tout. On n'est pas capable de نتجمعوا pour cuisiner, ne serait-ce que chaque vendredi, avoir une cuisine dans la mosquée. Salam, coucou tout le monde. Coucou. Coucou Bella. Salam, salam. C'est pas normal. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est la base. C'est la base, ça, non? Ah, j'étais choquée, mais c'est pas qu'une fois ou deux. Il y a eu plein d'incohérences. On n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, mais quand même, la base. C'est la base. La base de la base. Merci beaucoup, Bella. Tu vas bien? Ouais, Allah, Inch'Allah, on s'appelle. Allah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Toujours le même sourire angélique. Ouais. Pour certains, ils me voient comme le diable. Ça. Parce qu'on leur fait la guerre hein, pour leurs conneries là qui veulent nous imposer sur nos enfants et tout. Hein. Normal, on est la méchante islamiste de service. Y a pas de problème. Y a que des solutions. On va jamais vous caresser dans le sens du poil. Au contraire, on va hagda. Vous arracher les cheveux, hagda. Dans l'autre sens aussi. Merci, Bella. Ouais, alors, voilà. Ah ouais. Ils cassent du sucre sur notre dos, on nous montre comme des monstres. Nous, la différence de leur politique, c'est ils sont même pas capables de faire du débat, ne serait-ce que par rapport à l'éducation sexuelle. Ils se proclament tous de la démocratie, de respecter la démocratie, et que nos sociétés et nos valeurs, ils ne sont pas capables de faire un débat avec nous parce qu'ils nous voient comme des diables. En plus, ils sont en train de nous faire des projets de loi pour interdire toutes les associations ou toutes les personnes ou les personnes qu'on estimerait extrémistes et qu'il faudrait mettre dans le cordon sanitaire sur prétexte que nous ne serons pas d'accord avec eux. Najib Matoua, oui. Femme très cultivée. Merci beaucoup. Ouais, Bella. C'est clair, on ne laissera jamais faire pour notre futur petit-enfant. Bah oui, c'est très clair. Je ne comprends pas pourquoi vous portez ce hijab, c'est très arabé, dommage. Premièrement, je suis pas arabe et pour moi, c'est pas un hijab et islamiquement parlant, le hijab n'existe pas. Voilà. J'ai déjà expliqué hein, mes postulats, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on pourrait reparler, mais ça serait sur le plan purement et durement théologique. Il n'y a pas de problème. On peut parler du fiqh et du usul al-fiqh, la construction du fiqh, du usul al-fiqh, des 4 écoles, des 5 et des 7 classifications au niveau du usul al-fiqh. Non, il y a pas Najib, désolé alors, non, il n'y a pas de problème. Mais bon, je suis une femme libre, hein, insoumise. Hein. Et donc, bizarrement, de part et d'autre, on me demande finalement de répondre aux injonctions pour rassurer le monde. Et bizarrement, je suis la seule personne finalement qui n'aurait pas le droit à la parole. Et quand je parle, je suis considérée comme une menace. Et même quand je demande un débat, je suis tellement considérée comme une menace qu'on n'est pas prêt de débattre avec moi. C'est quand même bizarre. Merci. J'aime vos idées. Ouais. On va pas les manger, hein. Je veux dire, mais ils ont peur de se faire manger parce qu'ils ont peur de manquer d'arguments. Voilà. Et puis on va nous reprocher d'être émotionnels, surtout quand ça touche à nos enfants. Et si on a la crise de nerfs et qu'on parle avec de l'émotion, faut pas nous demander d'être calme, parce que les autres sont calmes, mais en fait ils vous tuent en silence, à petit feu. On vous mijote sur le feu, vous êtes en train de cuire, vous êtes au-dessus du feu, mais vous vous en rendez même pas compte. Donc voilà. Sauf que nous, notre sensibilité, elle est très accrue et on voit très bien. Oui, ils ont peur de toi parce qu'ils manquent d'arguments, c'est ça, exactement.
Moi, j'ai demandé des débats, venez. Et quand je leur ai dit, ok, on fait des débats, à la condition que aussi je filme, pourquoi vous vous sentez gêné? Puisque c'est censé être un débat démocratique. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'on filme l'intégralité en fait de nos échanges pour que vous puissiez finalement manipuler le monde, couper les séquences et faire un autre narratif à la population. Voilà, c'est ça. Et quand je démontre ce que je sais et avec des documents, ils disent que en gros on ne saurait pas lire et que on interprète mal. C'est ça leur argumentation. C'est de la fake news, c'est de la mauvaise interprétation et des coupures. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je peux vous faire, hein, il n'y a pas besoin de montage, j'ai même pas besoin de parler à votre place. Moi je vous mets vos propres vidéos, vos propres écrits sous le nez, et ils vont dire encore que nous n'avons pas bien compris. Mais bien sûr, ouais, c'est ça. C'est ça la dinguerie, c'est que je ne fais pas dire ce qui n'est pas écrit. Je m'appuie sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit en vidéo. Si vous êtes prêt à vous manger des centaines de milliers d'heures de vidéos et de ce que j'ai fait comme investigation pendant plus de 10 ans, j'ai des milliers et des milliers de fichiers. J'essaye de synthétiser, de couper là pour essayer de condenser pour que vous voyez l'évolution chronologique des choses et comment ils se sont accaparés graduellement cette question pour que vous ayez une forme de synthèse et de vue globale. Alors on dit que nous serions complotistes. C'est ça leur seul argument en fait. Des complotistes, mais quand nous les accusons de ce que nous les accusons, c'est parce qu'on a le support, on a les vidéos où ils s'expriment, on a le contenu, il faut savoir bien dire le français, le français, entre les lignes. Apparemment, nous n'aurions pas bien compris. Et nous serions trop des rétrogrades, et pas pour la démocratie sexuelle, puisque eux seraient censés être dans la modernité, nous serions censés être de l'ancien monde. Ah ouais, faut les écouter, hein. Mais qu'ils fassent du lobby sur nos politiques, où ils les assaillent depuis plus de 15 ans à nous gratter nos propres droits. Et quand on va dire, regardez ce qu'ils ont fait, et ils vont dire, non, c'est pas nous, c'est les politiques, hein, faut se soumettre à cette démocratie. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de vous faire. Et nous serions des rétrogrades, bien sûr, évidemment. Alors, ils nous inventent des concepts comme l'anti-intellectualisme, la modernité sexuelle, la démocratie sexuelle, qui est citoyen, qui ne l'est pas. Ça, ce sont des questions qui se discuteraient. N'est-ce pas, monsieur le sociologue français Éric Fassin, qui travaille avec David Paternotte depuis bien longtemps, et notamment lors du colloque international. Vos alliances internationales, on en parle, ou bien ce ne seraient que ceux qui se lèveraient contre l'éducation sexuelle, qui seraient des conspirationnistes, qui seraient des groupuscules à l'international qui financeraient des campagnes anti-genre, ou bien vous qui faites la promotion du lobby du genre, de l'IVG pour le sortir du code pénal, avec les droits sexuels et reproductifs, qui vous mettez main dans la main avec le Centre d'action laïque, les fédérations laïques de planning familial et les fédérations pluralistes. Les catalogues, nous avons toutes les preuves, qui est au Conseil de l'Europe aussi, n'est-ce pas? Avec notamment Camille Butin et d'autres. Au Conseil de l'Europe, ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'un lobby, parmi d'autres. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est qui? Qui est derrière le Conseil de l'Europe? Qui sont les activistes et les militants qui sont autour de la table du Conseil de l'Europe? C'est quoi le Conseil de l'Europe? C'est des grands mots qui visent à faire peur à la population comme des formes d'arguments d'autorité. Ce sont quelques personnes qui se mettent autour de la table, qui décident, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contourner maintenant les parents et parler de l'intérêt supérieur de l'enfant concernant le droit sexuel. Il y a plein de choses à dire. Merci beaucoup, Ilsbracht. Blijf geloven wat je goed vindt horen. Dankjewel voor alles. Merci.
Donnez-nous un débat. TV5 Monde m'a interrogé. J'ai donné la condition que que je filmerai. Alors ils se sont un peu rétractés. J'ai dit, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Finalement, on a fait l'interview. J'ai eu 1h22 d'interview. Ils vous ont coupé. Ils ont tout monté. Le montage, ils vous l'ont balancé en 2025, février 2025. On nous a montré comme des radicaux. Moi, j'ai l'autre version. Alors, ils m'ont surnommé vous êtes la nouvelle Farida Belgoul de Belgique. Je dis non, je ne m'estime pas. C'est quoi cette bataille culturelle? Non, je dis moi, pour moi, c'est pas une bataille culturelle, mais ce mot a de connotations très fortes. Je dis moi, je suis pas en bataille culturelle, je suis pas en guerre. Moi, c'est une bataille parentale. Donc, vous voyez, eux, ils ont voulu la focaliser dans le cadre religieux pour argumenter le fait qu'on est anti-Vatican, anti-rigoriste, anti-musulman, intégriste. Et vous avez tous les partis droite-gauche qui jouent avec nous hein, sur la question des enfants. Sachez-le, que ce soit le PS, que ce soit en France la LFI, avec Mathilde Panot qui était justement avec Camille Butin pour faire inscrire l'IVG dans la Constitution, mais qui disait qu'à l'international, il fallait aussi avoir de l'aura de partout et qu'il fallait pas lâcher la lutte. L'IPPF, est-ce que vous savez au moins qu'il est mouillé avec les plannings américains dans la traite d'organes? Ah oui. Qu'est-ce qu'on va faire en fait de tous les bébés avortés parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac hein, il y a quelques années. À partir du moment, est-ce que vous comprenez la logique qu'à partir du moment où vous n'incriminez plus déjà le droit du fœtus de vivre, ça aussi ce sont des questions, hein. Mais apparemment nous ne serions trop des rigoristes et trop finalement des fanatiques que de poser une question, puisque eux bizarrement ils ont le droit de se poser toutes les questions. Et quand on leur en prend la main dans le sac, on parle de la théorie du genre, on dit ouais mais la théorie, vous êtes contre les universitaires qui font juste des études sur le genre, mais qui veulent faire de la déconstruction identitaire sur nos enfants. Il faut comprendre le levier où est-ce qu'il est, et ça a été le plus financé en 2015, là où on a commencé à sortir les masters de genre, sur le genre, et en 2017 ici en Belgique. Vous avez Sophia ASBL, vous avez... Il y a plein d'acteurs à ça. Ah ouais, c'est un magot hein, en termes financiers. Ça oui, la niche, vous l'avez trouvée. C'est très clair. Bien sûr qu'on est contre les inégalités. Bien sûr qu'on est pour étudier les rapports de force. Mais en quoi y a-t-il un rapport de force à partir du moment où on parle de l'hétérosexualité? Maintenant qu'on nous montre comme l'hétérosexisme et des anti-choix, parce que vous êtes finalement pour la vie. Parce que maintenant, le crime de lèse-majesté, c'est d'être pour la vie. Et la norme, c'est d'être pour l'avortement. Donc, pour eux, ce ne sont même pas des questions qui se discutent. Donc, c'est-à-dire, eux, pendant longtemps, on pouvait discuter et batailler sur plein de choses, mais à partir du moment où eux, ils sont arrivés à un certain seuil, ça devient des dictateurs qui vous disent, en fait, vous n'avez pas le droit de vous interroger sur cela parce que ça, c'est comment dire, c'est la bataille ultime qui n'est pas contestable. Sinon, vous n'êtes pas un citoyen, vous êtes contre la démocratie. Ça veut dire que on essaie de vous faire fermer votre bouche et de vous complexer parce que vous remettez en cause certaines choses qui ne vont pas de soi. Et il y a plein de femmes qui sont féministes et qui ne sont pas forcément pour l'avortement automatique et qui considèrent que l'IVG est une exception à la règle. C'était d'ailleurs cela. Maintenant, on est passé au-dessus d'un autre seuil. Alors, le fœtus, quel est finalement son statut juridique? Parce que lui reconnaître un statut d'être humain pour eux, c'est leur cauchemar. Mais on nous traite d'assassins, parce qu'il y avait des bâtiments où ils avaient insulté pro-vie égale assassin. Vous imaginez le délire? Mais qui tue dans l'histoire? Ah, faut pas dire qu'il tue. Non. On se cache derrière des mots qui sont devenus automatiques. C'est le droit de la femme, le droit de la femme, le droit de la femme de jouir de son corps, de posséder son corps. Mais il y a un être.
un autre être vivant à l'intérieur. Ce sont des questions lourdes de conséquences. Aussi, c'est la régulation de la population mondiale. Alors là, ils vont nous dire, ouais, vous êtes complotiste. Ben non, il suffit de voir vos statistiques. On va prendre vos propres documents à l'appui. Qu'est-ce que vous disiez il y a 10-15 ans en arrière? Quelle était la segmentation sur lesquelles vous faisiez de l'EVRAS? J'ai des documents de 10 chercheurs de l'ULB et tout ça, qui ont fait des thèses, et même à l'Université catholique de Louvain, sur le genre et les enjeux de l'EVRAS et de l'IVG. C'est clairement du lobby et du militantisme. EVRAS est un outil militant. On va dire que non, on va dire que ce sont nous, les militants. Et pendant 10 ans, ils ont fait de l'EVRAS sur vos enfants en maternelle et primaire, sans vous le dire en tant que parents. Mais ce serait nous qui ferions de la fake news. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, ça j'aime et tous les autres. Ils ne sont pas capables de tenir un seul débat avec nous. Pourquoi? Moi, je vous tends la main, là, si vous nous voyez. Faites un débat avec nous. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne voulez pas faire de débat principalement avec moi? C'est mon voile qui vous gêne? C'est quoi? Mes propos? Donc vous rétorquez, vous conspuez l'extrême droite, mais vous êtes toutes aussi extrême droite, parce que moi aussi je pourrais me victimiser, me dire ouais, parce que j'ai mon foulard, ils me traitent comme une islamiste. Donc finalement, vous êtes comme chien et chat avec l'extrême droite, et pourtant vous vous parez de la cape du socialisme et de l'ouverture d'esprit, mais apparemment c'est à géométrie variable avec les musulmans. Vous n'aimez pas les musulmans contestataires, vous aimez les musulmans qui soutiennent votre idéologie. Ça, c'est bien. Oui, je suis islamiste. Si ça vous rassure, si vous saviez à quel point je le suis. Oh, mon Dieu, vous n'en endormirez pas nuit et jour. Mais ça, vous ne connaissez pas justement mes discours dans la communauté musulmane. Ah ouais, là, le château de cartes, vous êtes tombé sur une mauvaise pioche, hein, sincèrement. Et comme je rentre dans aucune des cases qui vous rassure pour faire vos théories fumeuses sur mon compte, surtout, il ne faut pas l'entendre. Bah oui, ils aiment les Charlemagne et compagnie, bah bien sûr. Apatapatapapa. Apatapatapapa. Ah. Mais ouais, mais bon, bonne méditation. À Gagna. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour se moquer d'eux, mais bon, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à discuter avec nous? Non, ils ne sont pas prêts, mais ils se réclament et proclament, ils s'autoproclament démocrates. Mais surtout, ne jamais lui donner à cette femme la parole publique. Elle est trop dangereuse. Elle est trop dangereuse. On ne peut pas la manipuler, Madame Radio Lipsia. Non. Voilà. Donc c'est pas le genre de musulmane que l'on aime. Et en plus, quand vous avez du répondant, faut vous montrer du doigt. Et encore plus si vous avez des dossiers très compromettants pour leur tronche. Là, vous êtes le diable en personne. Bien sûr. Alors moi, je joue de ça. Je leur fais faire dans le froc, hein, et j'utilise des formules hardcore, aussi hardcore que la propagande qu'ils font à notre encontre pour ne pas nous faire entendre par la population et ne pas. Et ils usent des outils médiatiques publics pour leur propagande. Le directeur de la RTBF ne nous a jamais donné notre droit de parole. Par contre, si demain je devais être une politique, moi je pars du principe qu'être citoyen, c'est être politique. De toute façon, tout est politique. La première des choses que je ferais, vous savez, c'est quoi? C'est qu'au niveau des médias, il y ait une commission plus que indépendante et que, à partir du moment où les citoyens ont leur honneur bafoué par les médias, que les médias aient une responsabilité juridique ainsi que tous les journalistes par rapport à leur déontologie,
qu'ils seront jugés sur la déontologie de leurs propos et de leurs écrits. Parce que la liberté de la presse a des limites. Le problème, c'est que sous couvert de liberté de la presse, ils peuvent dire tout et n'importe quoi à votre encontre sans que vous, en tant que citoyen, ne puissiez vous défendre de la même manière. Parce que c'est eux qui régulent l'accord qu'ils vous donneraient, oui ou non, aux chaînes nationales, mais avec vos impôts. C'est la première loi qui changerait, c'est celle de 1961, au niveau de la régulation médiatique. Pour que les citoyens puissent, à partir du moment où on bafoue leur nom, qu'on dit n'importe quoi sur les chaînes, sur leur compte, qu'ils aient un droit de réponse publique. Oui, on ne dit pas tout, n'importe quoi, impunément. Et encore moins en étant des propagandistes de guerre, entre autres. Mais il n'y a pas que cela. Finalement, la presse est toujours immunisée de ses responsabilités. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que derrière la presse, il y a des citoyens. Il y a des citoyens et il y a des propagandistes et des idéologues. Des idéologues de guerre, des idéologues au niveau philosophique, et qui font la guerre à travers le... Parce que le média est une arme. Et c'est pour ça que là, ils sont en train de faire une loi, et un projet de loi, pour pouvoir nous faire taire, pour que nous ne puissions pas accéder à ces réseaux sociaux, pour expliquer et vous montrer l'envers du décor. Parce que on casse tout leur business et la confiance, et automatiquement ils perdent des marges et des millions au niveau des audiences. Je ne parle pas de moi spécialement, mais d'une manière plus globale, des gens qui ont beaucoup plus d'influence que ma petite personne. Vous voyez? Et qui vous montrent les preuves, l'envers du décor. Donc là, on va rentrer dans un cycle de dictature et l'anathème de terrorisme ou de rebut de la société qui viserait à troubler l'ordre parce que vous dites des vérités et que vous avez des dossiers, même ça, vous n'aurez pas le droit de les conspuer comme je le fais maintenant. Parce que jusqu'à présent, je leur ai dit, là, ils vont pour nous cadenasser, justement, et pour lutter contre ce que nous disons, parce qu'ils n'ont pas les arguments réels, ne serait-ce que par rapport à l'éducation sexuelle, par rapport à l'Evras, ils vont essayer de nous faire taire en nous invectivant d'être des islamistes, des intégristes ou spécialistes des fake news, troubles à l'ordre public pour nous enlever tous les accès au réseau et qu'on nous fasse entre guillemets une mini-mort médiatique pour que plus personne ne nous écoute. Vous n'êtes pas citoyenne à ce moment-là. Vous êtes une menace pour la doxa et la propagande d'État ou des lobbies. Voilà. Mais ce sont eux les démocrates, hein. Bien sûr. Et bon, on ne sait jamais, peut-être que vous allez changer d'avis, hein, très cher média mainstream. Sans coupure, sans censure, en direct, quand vous voulez. Bonne soirée et bonne méditation.